faut toujours que je mange un petit peu de cheveux. Là, il n'y a plus de doute, je fais du suspense. Le portail ne voulait plus s'ouvrir. Et voilà, j'avais envie. Moins lourde, plus légère quoi. J'attends le déclic qui a complètement arraché le rétro du Jeep. Voilà. Wow. Je vais aller de l'autre côté, je crois que je vais attendre. En même temps, on est bel et bien au mois d'octobre, là, il n'y a plus de doute. Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je voulais aller me préparer, mais juste avant, je me suis dit que j'allais d'abord ouvrir ce petit colis qui est arrivé hier parce que je vais en avoir besoin étant donné qu'il s'agit de ma petite commande Sephora. Je vous l'ai dit, quand je suis allée chercher la gamme Easy Blur de Huda Beauty, il n'y avait pas la base. Du coup, j'avais demandé qu'on me la livre à la maison et elle est arrivée hier dans le petit paquet, voilà. Et je me suis dit que j'allais la tester là aujourd'hui. Elle se présente comme ceci. Voilà, voilà. Donc, on va faire comme ça. Je vais aller me préparer. Je vais tester cette fois-ci la routine, mais avec la base. Et ensuite, on pourra ouvrir ce petit colis qui est arrivé hier également. Je les avais mis de côté tous les deux. Je me suis dit, j'ouvrirai ça tranquillou demain. Il s'agit d'un petit colis surprise de la marque Simone à Bordeaux. Je vous avoue, j'étais comme ça quand je l'ai reçu en mode... Oh, je me demande trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous l'ai dit, pour certaines choses, j'arrive à être patiente. Donc... il est vraiment pas ouvert. Je me suis vraiment dit que j'attendais d'ouvrir ça avec vous. Donc ouais, on va faire dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, j'ai décidé de filmer qu'autre chose. Là, vous devez vous dire, mais attends, elle est en train de filmer, mais c'est pas l'appareil de d'habitude. Non, j'ai ressorti son grand frère, le ZVE10. Voilà, j'avais envie de changer. Parce qu'en fait, déjà, quand on est passé faire un petit tour à la Fnac la dernière fois, je suis allée regarder s'il y avait la nouvelle DJI Osmo Action en rayon. Elle n'y était pas. Du coup, ça a évité de me tenter. De 1. Vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois, la dernière petite caméra d'action et tout. Et il faut savoir qu'en termes de matériel, je suis incorrigible. J'adore ça. J'adore tester, je kiffe. Au départ, quand je me suis mise à la vidéo sur YouTube, c'est vraiment ce qui a fait remonter en moi ma passion pour tout ce qui est technologie, appareil photo, vidéo, montage, etc., etc. Donc le souci, c'est que j'aime autant les appareils pour filmer, les caméras d'action, les drones, les caméras 360, tous les trucs qui vont sous l'eau. J'aime autant ça que tout ce qui est tech en mode les LED, les néons, les trucs connectés, les ordinateurs, les écrans, les micros, enfin tout cet univers là, c'est vraiment un gros kiff pour moi. Et de temps en temps, du coup, j'aime changer d'appareil. Parce que, ouais, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Il y a des moments, ça me prend, je me dis, ah, aujourd'hui, je vais filmer avec cette caméra-là. Et puis, 3 semaines après, je vais avoir envie de filmer avec cette caméra-là. Et je change un petit peu. Et là, voilà, c'était le moment où j'avais envie de ressortir le grand frère du ZV1 Mark II, pour la petite info, parce que j'ai aussi la première version. Et en plus, c'est l'objectif assez grand angle. Donc là, en vrai, la caméra est pas très loin de moi, parce que je peux toucher l'objectif, mais c'est grand angle et voilà, j'avais envie. Ça s'explique pas. C'est peut-être aussi parce que j'ai ce côté de moi qui aimerait bien tester la nouvelle petite DJI, mais vous me connaissez, j'attends, je réfléchis, parce que je suis pas non plus... alors, je suis bélier, hein, donc je suis spontanée, j'ai tendance à foncer, mais avec les années, on apprend à prendre un peu plus de recul et à justement patienter. Donc pour le moment, je n'ai pas craqué. Et je vous avoue, Sam, quand je lui ai dit, attends, je vais aller voir en rayon si par hasard ils ont la nouvelle DJI et tout, il m'a dit alors, je sais pas, non, elle n'est pas en rayon, mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand je vais sur le site, ça dit qu'on peut la voir en un jour parce qu'elle est en stock en magasin, mais je la vois pas dans le rayon. Et là, il m'a dit, bah demande, et je fais, non, parce que je veux pas l'acheter aujourd'hui, donc ça sert à rien que je demande s'ils l'ont. Voilà. C'est pas l'envie qui manque, mais... j'attends le déclic, je vous dis ça, et autant demain je vais avoir envie. Non, je rigole. Quoique, avec moi on sait jamais, il faut se méfier. Du coup, voilà, je file, je vais me préparer. C'est bon, alors clairement, avec la lumière qu'il n'y a pas aujourd'hui, j'ai dû tout allumer dans la cuisine. Et je voulais faire l'unboxing de l'autre côté, au départ. Mais il pleut beaucoup. Du coup, je reste là, au sec. Comme par hasard, le jour où je vais me laver les cheveux,
il tombe des cordes, sinon ce serait pas drôle. Mais le shampoing sec est mon meilleur ami, n'est-ce pas? Du coup, je voulais dire encore autre chose. Oui, au niveau du teint, je vous ai pas refait la routine complète parce que je vous ai déjà montré. Là, j'ai juste rajouté la base en dessous qui est vraiment très agréable et sans silicone. Je le rappelle parce que en général, les bases, elles ont tendance à avoir du silicone dedans. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc voilà, si vous cherchez une base sans silicone, pour celle-ci, en tout cas, vous pouvez y aller. Au niveau de la texture, elle est super sympa. Alors là, à savoir que j'ai mis qu'une seule couche de fond de teint est vraiment très léger et vraiment que au niveau du nez et des joues. Voilà, j'ai rien sur le front, j'ai rien sur le menton et j'ai mis le petit correcteur pêche mais plus léger et surtout au niveau. Alors là pour le coup j'avais passé une plus mauvaise nuit donc il y avait un peu plus de boulot au niveau des cernes mais pareil vraiment en version léger avec un tout petit peu d'anti-cerne ici et toujours un peu sur le côté pour donner un petit peu plus d'éclat au regard. Voilà. Et j'ai réchauffé mon teint avec un bronzer de chez Kiko que j'ai depuis des lustres. Je crois que c'en est un que j'avais acheté à Venise. Alors autant vous dire ça remonte vraiment il y a très fort lointain et je sais pas ce que ça donnera étant donné que là on est sur une lumière artificielle etc mais avec une seule couche très légère de fond de teint, la base et l'anti-cerne et le correcteur, je trouve qu'on est vraiment sur un effet hyper naturel et ça me plaît beaucoup à voir vu que là j'ai été plus légère, j'allais dire moins lourde, plus légère quoi, sur la dose d'anti-cerne, si ça crease moins. J'ai mis la petite poudre aussi, mais pareil, vraiment très léger pour éviter cet effet matière dû au mouvement de la peau, hein, quand on sourit, quand on parle, etc. Du coup, on verra ce que ça donne, mais ouais, j'aime pas mal les produits. Je trouve que pour le coup, au niveau du teint flouté, bon, à travers une caméra, c'est toujours plus délicat parce que selon la lumière et tout, de toute façon, ça nous floute un peu la peau. Enfin, je trouve qu'on n'a pas, c'est difficile de se rendre vraiment compte, mais à mon avis vous pouvez quand même voir qu'on voit moins les imperfections, on voit moins les taches que j'ai sur la peau habituellement et les rougeurs aussi, beaucoup moins de rougeurs. D'ailleurs pour info j'ai un bouton ici qui est tout rouge, voilà, et avec une seule couche on le voit carrément moins. J'aurais pu insister plus mais voilà, je me suis pas pété la tête. Donc dites-moi si vous voulez que je vous remontre la routine complète avec la base, mais c'est vraiment la même chose que ce que je vous ai montré quand j'ai testé les produits, juste la base en plus. Voilà. Et on passe à l'ouverture du petit colis surprise. J'ai trop hâte, j'adore les bijoux de cette marque. Donc quand la marque m'a dit on t'envoie un petit colis surprise, j'étais en mode ouais, trop cool. Normalement, ce sont des nouveautés. Donc c'est parti. Hop. Alors, le petit mot, j'espère que ce joli cadeau te plaira, à très vite. Oh waouh. Alors, d'abord, la petite pochette, toujours très mignonne. À l'arrivée, ces petites pochettes, je fais du suspense. À l'arrivée, ces petites pochettes, je m'en sers énormément parce que dès qu'on part en voyage, je les attrape et je mets mes bijoux à l'intérieur. Et du coup, ouais, elles sont vraiment trop mignonnes et elles existent de plein de couleurs différentes et ça, c'est trop cool. Et donc, regardez. Oh, l'assortiment qu'ils m'ont envoyé est juste magnifique. Waouh. En plus, ce sont des couleurs que je n'avais pas encore. Mais genre, pas du tout. J'ai pas de bracelet dans les tons de bleu comme ça. C'est trop beau. Vraiment, c'est canon. Par contre, il y a du bleu, ça veut dire que Jen va vouloir me les piquer à tous les coups. Et j'adore ces bracelets. Vraiment, en sachant qu'on peut les mélanger. Donc là, par exemple, si j'ai envie de mettre un orange avec pour casser le truc et mélanger plus de couleurs. C'est vraiment l'avantage de ces bracelets, c'est qu'on peut choisir d'en porter un seul, on peut en mettre plusieurs, on peut assortir avec d'autres couleurs et tout. Ils sont magnifiques. Franchement, merci beaucoup à la marque si vous passez par là. Et si vous ne connaissez pas encore, ça s'appelle Simone à Bordeaux. Voilà, et moi la première fois qu'on en avait acheté, c'était aux Galeries Lafayette, pour info. La marque est présente là-bas, enfin en tout cas dans le nôtre, à Avignon. Du coup, sur ce petit unboxing qui me fait trop plaisir, j'allais dire je vais aller de l'autre côté, mais non, là il pleut encore beaucoup, je suis pas trop décidée. Je vais aller ranger ma chambre, hein, et je remets les bracelets parce que pour le coup ça va super bien avec ma tenue du jour. Voilà, oh, je vous ai pas montré, j'ai remis mon petit pantalon léopard avec ce petit gilet et en dessous c'est juste un petit débardeur étant donné qu'au niveau des emmanchures c'est assez large, je me suis dit je mets un petit débardeur en dessous. J'avais pas encore envie de mettre des manches longues parce qu'en fait il pleut mais il fait pas froid. Faut toujours que je mange un petit peu de cheveux. Hier pareil il faisait pas beau en fait, il pleuvait un petit peu, par contre il faisait hyper bon, on pouvait être en t-shirt dehors, donc là je me suis dit bon si c'est comme hier, les températures sont pas trop fraîches non plus, donc en t-shirt on est bien là, c'est juste la pluie qui fait que c'est un peu humide et c'est un peu relou, mais
Voilà. Octobre, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je vais aller de l'autre côté, il faudrait peut-être que je me penche vraiment sur la déco d'automne du studio. Ouais, ça prendra pas longtemps en plus. Enfin, pas trop. C'est bon, j'ai rangé un petit peu, mais je me suis pas encore occupée du changement de vêtements. Voilà. Mais pour ça, il me faut la motivation d'aller dans le garage, de porter les caisses, de demander un coup de main aux garçons, parce que c'est quand même un peu lourd. Et du coup, ouais, je ferai un autre moment. Je voulais juste en profiter, parce que j'ai carrément oublié de vous montrer ce que ça m'a ramené hier. En fait, j'ai la lampe qui fait des bruits juste à côté. En fait, ils sont allés avec Josh. Oui, on a eu un problème de portail hier. Le portail ne voulait plus s'ouvrir. Ça marchait plus qu'avec la commande dans la maison. Mais du coup, en essayant de tout remettre et tout, on a fini par faire disjoncter, remettre l'électricité en espérant que ça allait le réinitialiser. Et ça l'a réinitialisé, mais pas au niveau des télécommandes. Donc, en attendant de se pencher sur la question, la temporisation s'était remise en route. Ce qui veut dire que quand on ouvre de l'intérieur avec l'écran, il faut vite sortir. Parce qu'après, ça se referme tout seul au bout d'un certain nombre de minutes. Et il n'y en a pas non plus 25. Donc c'est quelque chose que nous, on avait désactivé. Nous, on préfère ouvrir quand on veut que ce soit ouvert et fermer quand on veut fermer, mais que ça ne se referme pas tout seul. Parce qu'il y a des capteurs pour éviter que ça se ferme sur la voiture. Mais pour ça, il faut que la voiture arrive jusqu'au capteur. Si ce n'est pas le cas, le portail risque de se refermer quand vous vous engagez. Et ça, c'est pas drôle du tout. Pour avoir déjà eu un dysfonctionnement de ce type-là, qui a complètement arraché le rétro du Jeep. Voilà, on s'en passe. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a enlevé la temporisation. Ouais, le portail, on passait avec le Jeep, le portail s'est refermé dessus et le temps qu'on intervienne, en fait, ça avait complètement défoncé le rétro. Bref, du coup, voilà, problème de portail, ce qui fait que, au cas où ce soit dû aux piles de télécommande, puisque les télécommandes ne fonctionnaient plus. Avec Josh, ils sont allés changer les piles et ils sont passés devant Andy's et Sam a vu qu'il y avait des pyjamas pilou Barbie. Voilà, comme ça. Donc, il m'en a pris un. Alors, le truc, c'est qu'il m'a pris le haut et le bas en S. Et en fait, dès que j'ai vu le bas en S, je lui ai dit « Oh, mais c'est trop petit !» Il m'a dit « Non, c'est pas trop petit !» Je fais « Non, c'est pas que c'est trop petit. » Alors, je l'ai essayé devant lui pour lui montrer. Donc, il va aller le changer pour prendre la taille au-dessus. C'est qu'en fait, comme c'est un vêtement pyjama, cocooning, enfin d'intérieur, j'ai envie d'être à l'aise dedans. Et au niveau du bas en S, oui, c'était ma taille, mais c'était un peu moulant, entre guillemets, au niveau des cuisses et du postérieur. Et le truc, c'est que je lui ai fait la démonstration par A plus B, que du coup, si je voulais être à l'aise en mode faire comme ça et tout, je pouvais pas. Et qu'en fait, pour moi, le but d'un vêtement d'intérieur / pyjama, c'est de pouvoir m'asseoir en Shaolin sur le canapé, n'importe comment, en tailleur, enfin voilà. Et que là, j'allais me sentir un petit peu trop serrée, donc il m'a dit pas de souci, j'irai te changer, je prendrai la taille au-dessus. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais je vous montrerai ce que ça donne porter, c'est trop mignon. Après c'est tout simple, c'est juste, si je retrouve le haut c'est mieux, c'est juste voilà, le petit haut comme ça, avec l'imprimé Barbie. Ça m'a fait vraiment trop plaisir, c'est trop mignon. Donc sur ce, ça va bientôt être l'heure de manger. De toute façon, je suis pas du tout motivée pour traverser, pour aller de l'autre côté. Là, ce que je voulais faire dans mon studio attendra cet après-midi. Et je vais finir par prendre le parapluie parce qu'à mon avis, ça va pas se calmer tout ça. Je crois pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais non, je n'ai toujours pas remis la housse de couette. Ça fait partie des choses, en fait, je voulais le faire, on est parti et on est revenu et je me suis pas repenchée sur la question parce que j'ai tellement de choses à faire et à ranger ces derniers temps que, ouais, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça ne saurait tarder. Comme l'histoire de changer les affaires et bref, on se comprend quoi. Je vous retrouve après manger, j'ai hyper chaud. En fait, je vous explique, on a un copain qui est venu manger avec nous. Du coup, ensuite avec Sam, ils sont allés en face dans le geek pour bosser un petit peu, faire de la musique et tout. Moi, je me suis dit, je vais en profiter pour ranger pendant que vous êtes occupés. Donc, j'ai rangé un petit peu mes toilettes, parce que oui, mes toilettes avaient besoin d'être rangées. En fait, j'ai entassé beaucoup de choses dans nos toilettes parce qu'ils sont pas mal spacieux. Donc j'avais pas mal de boîtes, de chaussures, etc. Et je me suis dit, ça peut pas durer, surtout que je vous ai expliqué qu'on avait un problème d'humidité. Et en fait, même cet été, les toilettes, le mur des toilettes a continué à prendre l'humidité. En même temps, on a eu beaucoup de pluie ces derniers mois. Et j'ai dit à Sam, là, c'est pas possible, le mur, il commence à être piqué, enfin, vous savez, comme des petites taches transparentes, mais je sens que c'est l'humidité qui revient et qu'il faut pas laisser ça empirer. Donc je lui ai dit, je vais tout enlever des toilettes, que tous les murs soient, désolée, je viens de taper le trépied, que tous les murs soient super accessibles, qu'on puisse lessiver, mettre le produit exprès et tout. Et il faut aussi, en parallèle, qu'on s'occupe de faire venir quelqu'un pour l'isolation de la maison, parce qu'on a un gros problème d'isolation, surtout sur la partie où se trouve notre chambre, les toilettes, etc.
Et mine de rien, c'est ce que je vous disais ce matin, il faisait pas beau. Bon là maintenant c'est grand soleil et on crève de chaud. Donc là dans la maison, le fait de m'activer, j'avais méga chaud. Et dehors avec mon petit gilet, j'étais très très bien aussi. Du coup j'en ai profité pour commencer à faire un peu de tri et de rangement. Et là je fais une petite pause parce que ouais, je crève de chaud. Mais je suis contente, j'ai trop bien avancé, c'est trop cool. Et du coup, je pense que ouais, cette semaine, je vais continuer en m'occupant de ce qui est dans le garage. Parce que là, je faisais juste un tri par rapport à tout ce que j'avais dans mon placard, dans la chambre. Vous savez, le placard en haut. Oh, j'arrive à viser, oui, là. Et j'avais des choses, en fait, sur l'étagère du haut. Du coup, j'ai mis toutes les boîtes, justement, en haut. Et j'ai enlevé et trié tout ce qui se trouvait tout là-haut. Une bonne chose de faite, c'est cool. Du coup, ouais, je me pose un peu et ensuite, polti dans toute la maison. J'ai fini de faire ce que je voulais faire. J'ai vu de l'autre côté 2 minutes avant que ce soit d'aller chercher Jessie. Mais regardez, quand je vous dis qu'aujourd'hui, au final, après la pluie, il s'est mis à faire un temps de folie. Et genre, on a chaud quoi. Je crois qu'il fait 24 ou 25, truc de fou. Alors que devant mon studio, c'est encore trempé de ce matin. Allez, je vais prendre quelques minutes pour ranger un peu le chantier que j'ai laissé ailleurs. Et ensuite, ce sera l'heure. J'étais en train de penser, on va demander quelle température il fait aujourd'hui. Dis Siri. Dis Siri. Quelle température il fait aujourd'hui sur Avignon? La température maximale prévue aujourd'hui à l'Avignon, France, sera de 21 degrés Celsius et la minimale de 15 degrés Celsius. Merci. Je vous en prie. J'adore. Bon, ok, je me suis peut-être un peu enflammée en disant 25, mais c'est mon ressenti, hein, du fait que j'ai bougé beaucoup et tout. Mais 21, alors qu'il y a quelques jours, on avait limite envie de mettre des bonnets, quoi. C'est un truc de fou. La météo ces derniers temps, c'est n'importe quoi. Et sur ce, je range avant qu'il soit trop tard. Oh là là, à peine t'as fini de goûter, t'en as encore dans la bouche. C'est déjà l'heure d'aller au hip-hop. Oui, elle m'a goûté. Avec la super gourde, les super Que tu m'as chaussures. prêté. T'as préféré? C'est Super, mon amour. sûr. À tout à l'heure. À tout à Ça l'heure. veut dire vite, on y va. Oui, à tout à l'heure. Voilà.